Bienvenue dans Octobre Obscur, jour 28. J'espère que vous allez aujourd'hui. Je vais vous raconter 3 histoires vraies ou fausses, mais flippantes. Et c'est parti. Je suis une grande fan de tout ce qui touche au paranormal. Depuis toute petite, je regardais des films d'horreur, des documentaires, des témoignages, des enquêtes, tout ce que je peux trouver. Mais jamais, au grand jamais, je n'aurais pensé vivre ce genre d'histoire. Tout a commencé l'an dernier, vers la fin du mois d'octobre. J'étais en pleine période d'examen, je révisais tard le soir, parfois jusqu'aux 2-3 heures du matin, d'autres fois je me couchais tôt pour me lever avant l'aube. Ma mère avait l'habitude de venir me dire bonne nuit et de m'embrasser sur le front avant d'aller dormir. Ma chambre n'avait pas de porte, juste 2 grands rideaux qui les séparent d'un petit couloir. Un soir, alors que je m'apprêtais à réviser, j'ai ressenti une étrange boule au ventre. C'était juste après dîner, une sensation lourde, désagréable, presque douloureuse. Je me suis dit que c'était sûrement le stress. Quelques minutes plus tard, assis à mon bureau, j'ai eu l'impression d'être observée. J'avais mes écouteurs de la musique dans les oreilles. Quand j'ai levé les yeux, j'ai aperçu la silhouette de ma mère entre les rideaux. Je lui ai dit calmement, tu me dis pas bonne nuit? Elle s'est avancée vers moi lentement et à mesure qu'elle s'approchait, cette boule dans mon ventre grossissait. Elle s'est penchée pour m'embrasser sur le front et là, tout s'est figé. Ses lèvres étaient glacées, sa peau rigide et son souffle sentait la mort. J'ai eu des frissons de la tête aux pieds. Quand elle est partie, tout est redevenu normal. Je me suis remise à réviser, un peu troublée, sans trop comprendre ce qui venait de se passer. Quelques minutes plus tard, j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir. Je pensais que mon imagination, mais non, c'était bien réel. Il était 22 heures. J'ai entendu la voix de ma mère. Ma puce, j'ai une mauvaise nouvelle. Le père de Sabrina, notre voisine, est décédé. Je suis allée voir pour faire des prières. Je n'ai pas voulu te déranger pendant que tu révisais. Je me suis figée. Je lui ai répondu. Mais tu es déjà venu me dire bonne nuit tout à l'heure. Silence. Puis elle m'a simplement dit que j'avais dû rêver. Quelques semaines plus tard, le 2 novembre, jour de la Toussaint, on est allé au cimetière pour déposer des fleurs sur la tombe de nos proches. Chaque fois que je mets les pieds dans un cimetière, je deviens pâle. Je me sens vidée, faible, oppressée. Le soir même, ma mère est venue me dire bonne nuit, et cette fois, c'était bien elle. En plaisantant, elle m'a dit « Tiens, cette fois-ci, c'est mon fantôme qui t'embrasse. » J'ai ri nerveusement, sans savoir pourquoi cette phrase me glaçait le sang. J'ai éteint la lumière, mis un film d'horreur et je me suis installée. Quelques minutes plus tard, j'ai entendu une femme sangloter. Des pleurs étouffés, tout près. J'ai coupé mon téléphone et j'ai commencé à prier. Le silence est revenu immédiatement. Les jours passaient et tout semblait redevenu normal, jusqu'à la nuit du Nouvel An. Je devais passer quelques jours chez ma cousine. En préparant mes affaires, j'ai eu un sentiment étrange, comme un instinct. Il fallait que j'amène mon chapelet. Je ne savais pas pourquoi, mais je l'ai pris. Le soir, allongé dans la chambre d'amis, impossible de dormir. Je sentais une présence, peut-être plusieurs, l'air était lourd et chargé. J'ai serré mon chapelet autour de mon poignet et commencé à prier. Et c'est là que c'est arrivé. Une masse d'ombre s'est formée au pied de mon lit, comme si toutes les ombres de la pièce se rassemblaient. L'atmosphère est devenue oppressante, presque étouffante. Je tremblais, incapable de bouger. Puis, plus rien. Silence, noir complet. Au moment où tout s'est calmé jusqu'à hier. Je n'arrivais pas à dormir, les rideaux étaient entrouverts et dans l'obscurité j'ai vu un petit garçon me fixer. J'ai mis quelques secondes à réaliser. Quand j'ai bougé, il a pris fuite. Je me suis levée pour fermer les rideaux, le cœur battant, et en me recouchant, j'ai senti tous les poils de ma nuque se dresser. J'ai allumé le ventilateur, je me suis tournée vers le mur et là j'ai senti une main froide se poser dans le bas de mon dos. J'ai retenu un cri, j'ai fait semblant de dormir. Depuis ces choses ont commencé, même mon doudou agit bizarrement. Il dégage une énergie étrange. Une nuit, je l'ai vu posé sur mon lit en train de me regarder alors qu'il était censé être sur mon étagère. Je l'ai placé dans le salon loin de moi et le lendemain matin, il était de retour exactement à sa place habituelle. Je suis catholique, enfin, je l'étais. Avant, je priais, je croyais. Aujourd'hui, je n'y crois. Je n'y arrive plus. Je me sens vidée, différente. Les animaux m'évitent. Mon petit cousin d'un an et demi hurle dès que je m'approche de lui. Je ne comprends pas. Et parfois en pleine nuit, je me réveille en train de rire ou de pleurer sans raison. Je ne sais pas ce qui m'arrive, mais une chose, je ne suis plus seule dans ma chambre. Au cœur du Kansas se trouve une petite ville presque oubliée, Stull. Malgré sa taille minuscule, il est entouré d'une réputation sombre.
au point que certains le considèrent comme l'une des portes de l'enfer sur Terre. Depuis les années 1970, le village attire les curieux, les chasseurs de fantômes et les amateurs d'horreur, puis aussi la peur de la superstition des habitants locaux. Tout tourne autour du cimetière de Stull et de l'église abandonnée juste à côté. Selon la légende, ces lieux sont maudits depuis des siècles, et certains affirment qu'un portail vers un monde démoniaque trouverait sous la pierre tombale d'un ancien prieur. Les phénomènes étranges ne manquent pas, les portes grincent alors qu'il n'y a personne, des ombres se déplacent dans les brouillards de nuit et des cris étouffés semblent surgir de la terre elle-même. Des adolescents courageux ou inconscients qui s'aventurent parfois la nuit et racontent des expériences terrifiantes. Certains affirment avoir entendu des chants grégoriens résonner dans le vent comme si des voix invisibles récitaient des prières interdites. D'autres voient des silhouettes humaines disparaître subitement. Des ombres qui flottent entre les tombes avant de s'évanouir dans l'air. Et le pire, un froid glacial intense qui surgit au milieu de l'été, gourdit le corps et glace le sang dans les veines. Les habitants, eux, sont catégoriques. Ils n'en parlent jamais et évitent de s'approcher de ces lieux. Convaincus qu'une énergie maléfique est concentrée ici depuis des générations, les rares visiteurs qui osent rester après le coucher du soleil jurent que quelque chose les observe, même lorsqu'ils pensent être seuls. Stull est devenu un lieu de légende, où le surnaturel semble se mêler à la réalité et à ceux qui s'y aventurent risquent de repartir avec plus que des histoires à raconter. De Pontefract, anciennement utilisé comme prison et lieu de détention. Mais ce qui attire plus l'attention, ce sont les légendes paranormales, notamment celle du Green Lady, un fantôme féminin qui hanterait les couloirs depuis plusieurs siècles. Les récits racontent qu'au XVIIe siècle, une femme du château aurait été accusée de sorcellerie et exécutée. Depuis, les visiteurs et employés affirment entendre de pas traînant dans les escaliers, des murmures incompréhensibles et des portières qui claquent sans raison. Les témoins racontent que le fantôme peut apparaître sous forme de femme en robe verte, flottant au-dessus du sol, souvent près des chambres. Un soir en 1965, un gardien travaillant de nuit aurait observé un mobilier se déplacer tout seul et entendu une voix hurlante appeler son nom. Terrifié, il aurait quitté les lieux courant, convaincu que la Green Lady voulait le punir. D'autres témoins parlent de fenêtres qui se ferment brutalement, des souffles glacials et des attaques physiques, comme des griffures sur les bras ou des tiraillements invisibles. Les historiens expliquent que le château a connu de nombreux meurtres, tortures et emprisonnements injustes. Les chercheurs en paranormal pensent que les traumatismes et la douleur accumulée ont laissé une énergie résiduelle, captée par ceux qui osent s'approcher. Même aujourd'hui, des séances de spiritisme et des visites nocturnes relèvent des lumières inexpliquées, des ombres fugitives et une présence glaciale qui semble suivre chaque mouvement. Le château de Pontefract montre que parfois un lieu chargé d'histoire et de souffrance peut devenir un aimant pour les phénomènes surnaturels, fascinants et terrifiants à la fois. J'espère que ces 3 histoires vous auront plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Abonnez-vous. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain. Bisous.